Présentez d'abord. Moussa Diallo, le secrétaire général adjoint au niveau national chargé de la coordination des revendications du Sud-Est. Voilà. Aujourd'hui, le Sud-Est fêtait ses anciens membres voilà, qui sont à la retraite. Alors, pouvez-vous revenir pourquoi vous avez eu cette heureuse initiative? Vous savez, le Sud-Est, c'est tout simplement ce que je peux appeler un passage de témoin. Il y a les fondateurs, depuis le 20 avril 1976, qui étaient là et qui avaient droit quand même à être honorés par des distinctions dignes de ce nom, pouvant en tout cas témoigner, disons, de la reconnaissance que nous qui sommes là aujourd'hui, au niveau du bureau, devrions faire à leur endroit. Parce qu'ils ont travaillé pour le mouvement syndical sénégalais. Ils ont travaillé pour l'école sénégalaise. Ils se sont donné corps et âme. Il y en a même qui en ont rendu l'âme. Il y en a même qui en ont vu leur ménage exploser. Vous vous rappelez la grève de 1980, c'est vrai, nous tous nous n'étions pas peut-être là, mais de par l'histoire, on a pu comprendre que des foyers ont été éclatés, des gens ont été affectés arbitrairement, d'autres en ont perdu leur emploi, mais ceux qui étaient là et qui ont décidé de continuer la lutte ont pu le faire et ont pu effectivement rendre à César ce qui appartenait à César, je veux dire à l'école ce qui lui appartenait, sous forme, disons, de bataille gagnée avec des acquis qui ont pu, en tout cas, impacter sur l'école sénégalaise. Alors, et ça continue jusqu'à présent. Alors, aujourd'hui, qui sont à la retraite, mais nous voyons que les pensions sont dérisoires pour ces personnes du troisième âge, pourtant qui ont tout donné pour l'école sénégalaise et la nation. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités étatiques sur leurs conditions? Mais ce que nous leur avons déjà dit, c'est quoi? Ce sont des pensions qui ne répondent pas aujourd'hui véritablement aux services, aux bons et loyaux services rendus à la nation. Et qui aujourd'hui, on les voit à la limite dans des situations très difficiles. Parce que ces pensions, surtout en ce qui concerne les décisionnaires, des pensions qui n'ont rien à voir avec, disons, le pouvoir d'achat au niveau du Sénégal qui monte en flèche alors que les pensions stagnent. Alors là, il faudra que l'État fasse quelque chose. Il y a des avancées au niveau de l'université avec 85% du salaire qui est maintenu pour effectivement la pension de retraite. Mais nous en demandons de même par des formes pour les autres corps d'enseignement, dans la mesure où ils sont tous valeureux et ont toujours occupé un pas de façon sectorielle dans le processus d'éducation et d'instruction des enfants qui demain vont tenir ce Sénégal-là. Mais ces gens-là qui ont rendu ces bons et loyaux services, on leur doit une pension honorable. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander ça jusqu'à présent. Quels que soient les accords qui sont retenus. Et aujourd'hui, vous révisez aussi le respect des accords entre l'État et les acteurs sociaux, dont les enseignants, pour apaiser le climat social. Mais vous savez, au Sénégal, depuis quand on parle de nouvelles revendications, on n'en parle même plus. Depuis Macky Sall jusqu'à présent, on parle de respect des accords. À 99%, tous les accords qui ont été signés étaient là au temps de l'ancien régime. Et qu'il fallait, en tout cas, trouver des solutions pour pouvoir permettre à ces revendications d'être satisfaites. Maintenant, il y a un protocole d'accord qui est là, qui est signé, qui est étalé sur le temps. C'est vrai, mais comme nous sommes aussi des amoureux de l'école, nous ne pouvions pas continuer la grève comme ça, de façon continue, parce que sinon ça allait impacter dangereusement sur la vie scolaire de nos enfants. Et ce sont nos enfants qui sont dans ces écoles-là. C'est pourquoi nous sommes, en fait, nous sommes quelque part, pas complets, mais nous avons accepté de signer ces accords-là. Mais vous savez que la lutte syndicale, elle est continue et elle est dynamique.